Quand il s'agit de commerce, peu sont ceux à faire autant que la Chine et l'Union européenne. Les échanges commerciaux ont été l'an passé de près de 690 milliards de dollars entre les deux parties. Et quand les deux parties se rencontreront virtuellement pour le sommet sino-européen ce lundi, la question sera en bonne place du programme de discussion. Le sommet devait se tenir en mars, mais a été repoussé en raison de l'épidémie de Covid-19. Et pour l'ambassadeur de Chine au sein du bloc, c'est une chance pour les deux parties de donner un signal fort pour relancer la croissance mondiale. Je pense que ce sommet Chine-Europe enverra un signal clair que la Chine et l'Europe soutiennent fermement le multilatéralisme et se sont engagés à maintenir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement globale et de promouvoir la réforme au sein de l'OMS. Les deux parties veulent également améliorer la gouvernance mondiale et promouvoir la relance de l'économie mondiale. Mais ce ne sera pas de tout repos car des nuages pointent à l'horizon. Les États-Unis ont exhorté leurs alliés européens d'adopter une position rigide à l'égard de la Chine, critiquant la gestion de l'épidémie par Beijing. Le président Trump a aussi appelé l'UE à bloquer le géant chinois technologique Huawei et à l'empêcher à développer les réseaux 5G sur le continent, déclarant que cela laisserait la porte ouverte à des activités d'espionnage. Le gouvernement chinois et Huawei ont réfuté de telles allégations. Mais les experts estiment que de plus difficiles questions apparaîtront en discussion. Je pense vraiment que l'UE commence à réaliser qu'elle partage nombre d'intérêts et de valeurs avec les États-Unis et que même s'ils ne veulent pas voir un monde unipolaire mené par les États-Unis, je pense qu'ils ne sont pas intéressés à être équidistants entre la Chine et les États-Unis. Ils continuent à graviter, ils pencheront davantage vers les États-Unis dans le cadre de toute évolution future de l'ordre international. Il y a également des divisions internes à l'Union européenne. Certains pays européens, comme la Grèce et la Hongrie, apprécient leur lien fort avec la Chine, tandis que de nombreux États de l'UE ont reçu des fournitures médicales de Chine pour aider à lutter contre le Covid-19. La coopération à l'encontre du virus est quelque chose que Beijing indique vouloir poursuivre, mais un récent rapport de l'UE déclare que la Chine a aussi diffusé de fausses informations sur Internet concernant le virus, quelque chose que l'ambassadeur du pays a rejeté. La propagation de la désinformation est devenue un défi pour nous tous. Je suis surpris que l'Union européenne a distingué la Chine comme s'adonnant à cette activité de fausse information. Il n'y a eu aucune preuve tangible pour dire que la Chine aurait agi de la sorte. Fournir des informations erronées nécessite des efforts coordonnés et ne devrait pas être utilisé comme un outil politique. Ces discussions se trouvent à une étape cruciale, pas uniquement pour la Chine et l'Union européenne, mais pour l'économie mondiale qui se remet avec précaution de confinement paralysant. La rencontre se déroulera sur Internet. Du sommet sera étroitement analysée par les puissances mondiales.